Bonjour à tous les amis, c'est JC pour le débrief du match entre l'OM et Toulouse. Je suis désolé, j'ai pas pu vous le faire hier soir après le match parce que j'étais au stade hier, pour ceux qui ont vu un petit peu les images sur le canal olympien. D'ailleurs, je voudrais m'excuser, je vous avais promis un live en direct du Vélodrome, mais le souci les gars, j'ai été déconnecté parce que la connexion est vraiment mauvaise au Vélodrome. Quand il y a du monde, c'est vrai que c'est compliqué que la connexion tienne un moment. Donc voilà, je voulais m'excuser auprès des personnes à qui j'avais promis un live du Vélodrome. Donc c'est indépendamment de ma volonté. Voilà les amis. Avant de commencer ce débrief, je voulais vous remercier les gars. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui suivent en masse le canal olympien. Vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos, à vous abonner, à les partager, à les liker, à même faire des petits dons. Je vous remercie pour le soutien au canal olympien. Donc on va revenir un petit peu sur ce match. Donc d'abord avant de commencer ce match, voilà, je voulais un petit peu commencer un petit peu par les supporters, voilà, par tous les hommages qui ont été faits à tous les supporters qui ont quitté le ciel olympien pour rejoindre le paradis olympien. Il y a eu un hommage fait à Crevette aussi, hein, donc vous avez entendu la disparition cette semaine. Voilà, aussi je voudrais féliciter tous les groupes de supporters hier soir avec des très beaux tifos. Voilà, c'était... certains groupes fêtaient leur anniversaire, d'autres groupes comme les ultras ont fait au virage sud, il y a eu une belle, je veux dire, beau tifo par rapport à la survie, à ce qu'on n'embête pas les groupes ultras, à ce que les instances du football laissent tranquille un petit peu les supporters et arrêtent de vouloir faire disparaître certains groupes. Donc voilà, donc à un moment donné, voilà, donc je voudrais faire un gros soutien à tous les groupes de supporters qui ont été encore hier soir exceptionnels au stade Vélodrome. Alors en ce qui concerne le match, la compo de Roberto De Zerbi, donc voilà, chose qu'on avait un peu dit dans l'avant-match, que j'avais dit un peu dans l'avant-match, en fait Roberto De Zerbi allait rester dans son système avec une défense à 3. La compo donc présentée hier soir, c'était celle qui était prévue dans la presse, hein. Donc avec Rouli dans les buts, une défense à 3 avec donc Kondogbia, Cornelius et Murillo, Merlin piston gauche, Enrique piston droit, milieu de terrain Benasser, Rongier, Rabiot, Mopé, donc avec l'absence de Gouiri, et comme il s'appelle, et Mason Greenwood, voilà. Donc on a vu un match en fait... un match où l'OM n'a pas été encore exceptionnel, les amis. Je suis désolé. Moi, j'étais au stade hier. J'ai fait un petit peu avec mes yeux, j'ai fait un peu comment dirais-je, des caméras un petit peu isolées où j'ai observé certains joueurs et là, je me dis que c'est vrai que quand tu es au stade, tu vois un petit peu les lacunes, on va dire, de certains joueurs. Donc, le match en lui-même, on va le résumer rapidement. Bon, tu as la chance d'ouvrir le score. Donc sur un but, j'avais appelé un but cascade, hein, sur un but contre son camp du Toulousain, sur un super travail d'Adrien Rabiot. Derrière, tu te fais égaliser. Les Toulousains nous ont quand même souvent transpercé, que ce soit par le milieu de terrain, par la défense. On s'est fait mettre en danger plusieurs fois. À un moment donné, j'ai même plus cru au 2-1 pour Toulouse que finalement au 2-1 pour l'Olympique de Marseille avec ce superbe but d'Adrien Rabiot, hein, qui te permet donc de mener 2-1. Derrière, Mason Greenwood, il te met le 3e but. Donc, un très très beau but. Hein, je reparlerai de Greenwood tout à l'heure, un petit peu plus tard là. Derrière, tu te prends un but encore pour te faire peur, 3-2. Et voilà, et on a tremblé pendant les 15 dernières minutes où on avait peur de la catastrophe de se faire égaliser. Alors moi, ce match, ce que j'en ressors, les amis, c'est que... Voilà, j'ai vu un petit peu plus d'envie, on va dire. J'ai vu un petit peu plus d'envie voilà, d'aller gagner ce match. Mais pour moi, c'est une victoire qui n'est pas quand même rassurante. Hein, parce que hier soir, si on se fait accrocher par Toulouse, les amis, il n'y a pas photo. Hein, parce que quand tu regardes les statistiques des accepted goals, je sais pas comment on dit ça, Toulouse est quand même devant nous. Hein, c'est curieux. Voilà, tu gagnes ce match 3-2. Tu vas le gagner un petit peu plus par l'envie, mais dans la technicité, dans le beau jeu, c'est encore très 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 léger. Donc maintenant, si on va revenir un petit peu ligne par ligne, alors les gars, la défense, c'est catastrophique. Même Rouli qui a fait un superbe début de saison, je trouve qu'il est un peu moins décisif. Je trouve que il fait beaucoup d'erreurs de relance au pied lui aussi. Alors est-ce que c'est parce que devant lui, il a une défense très fébrile. Faut pas avoir peur de dire les mots. Alors hier soir en défense,
Cornelius, il a été en dessous de tout, les amis. Nul à chier. Alors j'ai vu sur certains comptes Twitter, je vais pas dire les noms, hein, que Kondogbia aurait été celui qui aurait tenu la baraque. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, alors est-ce que les mecs, ils ne regardent pas le match? Est-ce qu'ils sont invités à un anniversaire et regardent le match de deuil? Kondogbia, les amis, mais l'année prochaine, il faut lui donner ses valises et il faut le faire partir. Parce que pour moi, Kondogbia, les gars, hier soir, il a été désastreux. Alors Murillo, il revenait de blessure. Pour moi, ça a été peut-être le moins mauvais, mais il n'a pas été très bon non plus. Katé Merlet, je trouve qu'il a fait quand même son petit match. Il a fait son petit match. Après, voilà, moi, si je vous dis tout ce que j'ai vu du stade, après, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Enrique, moi, je le trouve moins pesant que depuis le début de saison. Trop de passes en retrait, quelquefois de la nonchalance. Il a manqué un but tout fait à la fin. Ça aurait pu être le 4-2 où tu te mettais à l'aise à l'abri, on va dire, sur une carrière de Greenwood. Donc il ne le met pas, il le met à côté. Ça, je pense que c'est des buts qu'il aurait mis il y a quelques mois en arrière. Le milieu de terrain, j'ai envie de vous dire vivement que Hochberg revienne. Parce qu'Hochberg manque beaucoup de terrain, parce qu'ils se sont fait transpercer aussi. Hein. Benasser, Rongier. Alors, Rongier, je pense qu'il a fait un meilleur match que Benasser. C'est vrai que quand il est tout seul au milieu de terrain, c'est compliqué de pallier aux carences, parce que je crois que Benasser, alors je sais pas si c'est au point, si physiquement il n'est pas encore au point, mais je vous avoue qu'il me déçoit. Il me déçoit beaucoup, Benasser. Hier soir, je l'ai trouvé quand même en difficulté, et c'est ce qui explique aussi pourquoi l'OM, que ce soit même techniquement, beaucoup de passes à l'adversaire. Donc je le trouve très moyen, Benasser. Alors au début, il nous avait un peu éclairé d'une belle prestation, de une ou deux belles prestations. Et là, c'est vrai que ça fait quelques matchs. Et Benasser, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire vivement que le pilier du milieu de terrain, qui est Hochberg, revienne rapidement, parce que on est en train de pencher là-dessus, de faiblir au milieu de terrain depuis quelques matchs. Au niveau de l'attaque, j'ai envie de vous dire, Rabiot, j'ai envie de vous dire, les amis, que c'est le patron de cette équipe. Voilà, hier soir, il avait pas le brassard, c'était Kondogbia qu'il avait. Mais je pense qu'un mec comme Rabiot mériterait le brassard, parce que pour moi, je pense que c'est le taulier de l'Olympique de Marseille cette saison. C'est celui quasiment qui tout repose sur lui. C'est lui qui à chaque fois fait quasiment les meilleurs matchs. Donc moi, Rabiot, j'ai envie de dire, c'est vraiment la meilleure recrue qu'on ait fait cette saison. Parce que c'est le plus régulier. Hier soir, il a été encore magnifique. Il met encore un super but. Il a été à l'origine du premier but. Voilà, j'ai envie de dire bravo à Rabiot. Neil Maupay, Neil Maupay, on connaît ses carences techniques, mais voilà, il a l'envie, il se bat, il fait le pressing. Mais voilà, c'est pas avec Neil Maupay que tu vas marquer beaucoup de buts, malheureusement. Voilà, il a ses limites. On le connaît. Il donne tout quand il est sur le terrain, mais il a ses limites. Alors, Greenwood, on va venir à Greenwood. Alors moi j'étais au stade hier soir, les amis, j'ai mis un petit peu mes yeux isolés, ma caméra isolée, il ne court pas sur un terrain. Je commence à comprendre un petit peu des fois les énervements de Roberto De Zerbi. En fait, jusqu'à sa frappe, à son beau but, j'ai trouvé un Greenwood transparent en fait, un Greenwood très pâle, un Greenwood qui a besoin de, je sais pas, il donne pas l'envie de quelqu'un qui a envie d'aller gagner les matchs. Je le trouve pas à fond, je le trouve pas investi. Alors certains me disent ouais mais il joue pas à son poste. Les gars, que tu joues ou pas à ton poste, l'envie tu dois la montrer sur un terrain, tu dois courir, tu dois aller faire le pressing. Ben lui il ne le fait pas. Il ne le fait pas. J'ai envie de vous dire heureusement qu'il marque ce but extraordinaire qui sauve un petit peu la qualité de son match. Il a filé un ou deux caviars, dont le caviar qu'il a donné à Luis Enrique. Mais en fait, on a besoin de plus. On a besoin de plus de Greenwood. Greenwood, il faut que tu te lèves le cul, mon ami. Parce que ce que tu produis sur les 90 minutes, on ne peut pas se permettre d'attendre un ou deux éclairs. Parce que tu n'apportes rien à tes coéquipiers. Tu ne fais pas le pressing qu'il faut. Tu mets un peu l'équipe en difficulté. Donc, à mon avis, si l'année prochaine, on ne sait jamais, on arrive à se qualifier pour la Ligue des Champions, que l'effectif de l'Olympique de Marseille va s'améliorer en qualité. Si l'OM va te mettre en concurrence avec un bon joueur qui peut-être va arriver, tu as intérêt à te lever le mafre si tu veux garder ta place de titulaire. Là, pour l'instant, je comprends De Zerbi, il est un peu bloqué parce qu'il a que toi. Il peut pas vraiment te sortir de l'équipe parce qu'il sait qu'à tout moment, tu peux faire la différence. Mais tu n'apportes pas assez Greenwood. Si tu veux devenir
un bon joueur, il va falloir que tu cours un peu plus sur le terrain, que tu montres un peu plus d'envie. Voilà. Moi, ce que je retiens de ce match, ben, c'est les 3 points, les gars. C'est la victoire, 3-2. Voilà, tu as pris quand même 2 buts. Ça veut dire que pour gagner un match, il a fallu que tu en mettes 3. Et franchement, ça me rassure pas. Ça me rassure pas, c'est une victoire, on prend 3 points, mais elle n'est pas rassurante. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire de ce match-là. Et parce que quand on voit les matchs qui vont arriver, contre Monaco, contre Lille, et quand tu vois que la défense, elle est nulle, hein, elle est nulle, faut dire le mot, la défense est nulle. Ça veut dire que si notre défense est nulle, les gars, ça veut dire que dans les prochains matchs, il va falloir qu'on soit très bon offensivement et qu'on soit surtout très performant et qu'on marque beaucoup de buts. Parce que si la défense, elle reste telle qu'elle jusqu'à la fin de la saison, on va prendre beaucoup de buts, mais si on veut gagner des points, il va falloir qu'on en marque un peu plus. Ça veut dire qu'offensivement, il va falloir qu'on soit très bon. Voilà. Voilà ce que j'en ressors. Donc Balerdi nous manque beaucoup. Hein. Je voudrais faire un petit clin d'œil à ceux qui critiquent beaucoup Balerdi, mais on voit que l'absence de Balerdi en défense, elle est très préjudiciable. Voilà, donc la fin de saison, eh ben, on reprend notre 2e place, ça c'est bien. Et on aura un match très compliqué la semaine prochaine, samedi, à Monaco. Un nul, ça serait déjà pas mal. Maintenant, si on peut aller gagner, ben, tant mieux, mais ça va être très très compliqué ce match. Quand je vois le match qu'on a fait hier, défensivement, j'ai peur. Moi, je vous avoue, j'ai peur. Je vais pas aller à Monaco de manière rassurée. Voilà, donc ne nous enflammons pas sur la victoire d'hier. On se repositionne au classement grâce aux faux pas des autres équipes. Voilà, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas que nous qui faisons des faux pas. Il y a les autres équipes qui en font aussi. Là, 6 matchs de la fin, on est 2e. Maintenant, il va falloir y faire un bon résultat à Monaco. En espérant que peut-être le Luis Felipe sera là contre Monaco, peut-être qu'il va un petit peu stabiliser cette défense. Mais pour l'instant, les gars, je suis pas rassuré. Comptablement, on fait une grosse affaire hier soir, mais au niveau footballistique, ça me fait un peu peur. Voilà les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce débrief. N'oubliez pas de vous abonner au canal Olympien, likez, partagez cette vidéo. Je vous embrasse à tous, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.